Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album avec des blocs Action en 15-15. Je vais utiliser la collection Magical Galaxy. Donc là, j'ai pris 2 blocs par... je ne veux pas dire par précaution, mais pour être super à l'aise en sachant que je ne vais absolument pas utiliser les 2 blocs au complet. Un, c'est sûr, mais voilà, peut-être 2 feuilles ou 3 feuilles de l'autre bloc. Par avance, je m'excuse si vous entendez du bruit, que ce soit des coups de marteau ou de perceuse. Voilà, en ce moment, dans l'immeuble, il y a des travaux. Donc, voilà, bon, il faut faire avec. Et puis, je m'excuse par avance si ça en indispose certaines. Mais malheureusement, c'est pas de mon ressort pour arrêter le bruit. Donc, voilà. La dernière fois qu'on s'était vu, donc les 2 dernières fois, on avait fait la structure et puis, oups, si je le tiens à l'envers, ça va être compliqué, et puis l'intérieur de couverture. Donc voilà. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aux pages. Donc, j'ai préparé mes pages à l'avance. Donc, on aura besoin de 4 pages. Voici les pages. Alors, c'est vrai que c'est écrit sur du papier noir, donc vous verrez pas trop. Donc, la page, je vous donne les mesures. Peut-être sur un morceau de papier. Ouais, je vais vous écrire sur un morceau de papier blanc les mesures, ça sera plus facile. Donc, la page en elle-même. Alors, elle mesure, si je dis pas de bêtises, 14,7 par 20. Donc, la page, 14,7 par 20. De là à là, ça mesure 20. Moins, sur les 20 cm. Moins 1, ici. Non, pas moins 1. Moins 1,5. Ici, ça sera la bande de collage. Donc là, moins 1,5. Et ici, moins 1. Et ici, de l'autre côté, il y aura moins 2 parce que c'est cette partie que je vais laisser tout en noir, car il y a ici, au milieu, sur chaque page, une découpe. Sur du papier blanc, ça se verra beaucoup mieux. Donc ici, il y a une découpe. Donc, je laisse ici 2 cm, je laisse 1,5 et 1. Donc, voilà. Vous vous retrouvez donc avec une surface de page exacte de 15,5. Donc, une fois qu'on enlève ici, enfin qu'on enlève, non, qu'on fait un pli à 1,5 et à 1. Et ici, on ne fait pas de pli, hein. Ici, c'est juste parce qu'il y a ma découpe. Donc, j'ai tracé un petit trait pour pouvoir me repérer et pouvoir coller mes rabats, mes places photos, hein, voilà. Donc ici, j'ai vraiment tracé un petit trait, c'est un petit repère. Mais c'est vrai que c'est sur du papier noir, ça se voit pas trop, hein, je m'excuse d'avance. Mais bon, j'essaye de voir par retour, voilà. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une page, donc de là à là. Là, ici, c'est votre gousset d'aisance, hein. Enfin, gousset d'essence, oui, c'est... Voilà. Et là, c'est la bande de collage où on va coller après nos pages. Donc, vous vous retrouvez d'ici à ici, voilà, avec une page de 15,5 par 14,7. Donc, on se retrouve ici à 15,5 par 14,7. Voilà. Je vais vraiment
Je vais vraiment vous dire exactement. Donc, on a bien ici 15,5 et ici 14,7. Voilà. Et donc, j'en ai préparé 4. Donc, voilà. Bon, pour le bruit, malheureusement, on est parti pour 2 mois comme ça à peu près, grosso modo. Hein. Donc, malheureusement, ben, sur toutes mes vidéos, pour la plupart, ben, vous les entendrez. Voilà, je suis désolée. Bon, ben, on va attaquer la page ben, numéro 1. Allez, c'est parti. Hop, ça, je mets ça de côté. Hop, va ici. Donc, sur la page numéro 1. Attends. Donc là, on va plier. Il n'y a pas besoin de forcer au niveau du pli. Voilà. Donc, ici, vous avez notre page. Notre page sera comme ceci. J'essaye vraiment de bien vous montrer ce que ça rend. Alors, j'ai allumé la lumière. Mais voilà, je ne sais pas si c'est pas mieux en éteignant la lumière. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas si c'est pas mieux. Ouais, peut-être il y a moins de reflets, je pense. Bon, on va voir comme ça. Si jamais ça va pas, je rallumerai la lumière. Bon, bah, on fait des tests, hein, on fait des tests. Alors, je prends, hop. Alors, pour la première page que voici. Oups, là, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, d'un rabat qui mesure 16,8 par 14,7 moins 1,5 moins 0,3. Je vais vous montrer. Ici. Donc 16,8 par 14,7 moins 1,5 moins 0,3. Donc 1,5 ici, 0,3 là, 14,7 c'est la hauteur de ma page et 16,8, bah 16,8 c'est tout ça. Voilà. Donc j'ai chaud, j'ai froid, je sais pas vous, mais moi le temps, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, mes petits ciseaux. Donc, principalement, en général, moi, je suis plutôt colle. Hein, je sais pas vous, j'ai rien contre le double face. C'est vrai que ça me permet de gagner du temps. Mais je sais pas, j'ai une préférence pour la colle. C'est comme ça s'explique pas. Hein. Donc, voilà. Alors... Donc, voilà pourquoi j'ai fait une petite ligne. Ça va vraiment me permettre de bien me caler sur ici pour au niveau de la découpe. Voilà. J'ai un peu chaud et j'ose pas ouvrir la fenêtre, ça va faire encore plus de bruit. C'est affreux, mais bon. J'enlève mon gilet. Voilà. Oui, je suis quelqu'un qui aime bien toucher avec le doigt. Donc souvent j'utilise
mes doigts, même si après j'ai les mains dégoûtantes, mais c'est pas grave, ça se lave. Donc voilà, donc on prend notre première page et on va bien se caler. Voilà. Donc c'est vrai que le trait que j'ai mis, ça va me permettre d'être vraiment bien. Voilà. Donc déjà, je colle mon rabat. Ensuite, à l'intérieur, donc nous avons et ça, oui. Donc, il va vous falloir 4 places photo qui mesurent 11,5 par 14,5. Donc, 11,5 par 14,5 moins 1 cm. Moins 1 cm sur les 11,5. Donc, il vous en faudra 4. Non, pardon. Il vous en faudra 2. Donc, excusez-moi, vraiment, je m'excuse, j'avais pas fait attention. Il vous faudra 2 places de 11,5 par 14,5 moins 1 cm. Et ensuite, il vous faudra 2 de 15 par 10,5 moins 1 cm. Voilà, donc 2 de 15 par 10,5 moins 1 cm. Et 2 de 11,5 par 14,5 moins 1 cm. Je m'excuse de ma boulette. Donc, voilà. Et en fait, on va les coller. Il y en aura une ici, une ici. Je sais que des âneries, moi. N'importe quoi. Donc, ah là 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 là. Je m'excuse. C'est pas grave. Donc, je vais prendre d'abord les 2 places. Ah bah c'est sûr que quand on fait pas des tutos depuis très longtemps, depuis pas du tout en fait, hein, parce que moi de mon côté, ça fait c'est vrai que certaines font des tutos, c'est top de top. Hein. Bon. Donc, on prend les 2 places de 11,5 par 14,5 et elles vont se coller ici, de part et d'autre, là et là, ici, là et là.
Donc je fais attention où je suis sur ma ligne, que je n'aille pas sur ma ligne de pliure. Je me mets vraiment juste en dessous de ma ligne. Voilà. Et je colle. C'est une page qui est hyper simple. Hein. C'est pas un album qui est en soi très compliqué. Donc là, on se place ici, on fait attention au 0,5. Je me place bien. Là, voilà, ici et ici, c'est bon, on est bien l'un en face de l'autre. C'est parfait. Maintenant, on va prendre deux autres places qui font 15 par 10,5 moins 1 cm. Donc là, on en a deux. Et donc là, ici, elles seront ici. Pareil, je biseaute un petit peu. Non, vraiment, j'ai éteint. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, on va en mettre une en haut, une en bas. Donc ici, je me place bien. J'essaye de me centrer. Et voilà. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'intérieur, c'est pas plus compliqué. Donc, voilà comment ça se fait. Voilà. Et voilà. Ou même,
sais rien, mais voilà. Faites comme vous voulez en fait. Hein. Voilà, c'est juste. Enfin. Ensuite. Ensuite, vous allez... Alors, moi, j'ai pris une chute de papier. Voilà, c'est tout simple. Donc, dans une chute de papier, la mienne fait 14,7 par 6. Toujours ici, j'ai fait ma découpe. Hein, vous voyez? Non, vous ne voyez pas. N'importe quoi. Donc, voilà. Donc, sur une chute de papier qui fait 14,7 par 6, en fait, ça sera une pochette. Donc, ça sera une pochette qui viendra ici. Voilà. Et je me suis rendu compte que, balotte comme je suis, j'ai pas fait les angles. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien compliqué. Donc, sur cette pochette, on va ici coller en fait 3 côtés. Voilà, tout simplement. On va juste coller 3 côtés. Voilà. Donc, sur une chute de papier qui fait 14,7 par 6, voilà, on va faire notre pochette. Vous voyez, elle se place ici. Pile. Voilà. Donc, ici, on va mettre vraiment un très fin bord de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre... Donc voilà, je colle. Donc là, vous vous mettez vraiment au bord et vous collez. Et voilà, votre pochette. Voilà. Ensuite, au niveau du rabat. Donc là, on ferme notre rabat. Toujours sur une chute de papier. Donc moi, j'ai pris une chute de papier. Il n'y a pas de mesure particulière, voilà, il faut que ce soit un rectangle hein, de préférence. Donc moi là c'est une chute qui fait 8,5 sur presque 4, sur presque 4,5. Donc c'est exactement 4,3 sur 8,5. Donc moi j'ai pris une chute. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je prends le milieu. Donc, sur 8,5, je suis à 4...
4,25. Donc, j'ai pris le milieu à 4,25. Voilà. Donc, 8,5, vous prenez le milieu 4,25. Sur votre premier carré. Ouais, carré, faux rectangle. Un rectangle, ouais, bon bref. Sur l'une des parties, vous allez tracer une diagonale. Voilà, tout simplement. Et vous allez vous pliez le milieu dans un sens, la diagonale dans un autre. Tout simplement. Donc, je vais répéter. Vous prenez une chute de papier, un rectangle. Donc, moi, elle fait 8,5 sur 4,25. 4,25. Donc, oui, en fait, voilà, ça me fait vraiment un vrai carré. Donc, 8,5 sur 4,25 à 4,25 au milieu. Donc, je fais un pli. Voilà, on plie. Et sur l'un des carrés, donc qui fait 4,25 sur 4,25, vous allez tracer une diagonale et vous allez la plier dans l'autre sens. Voilà. Et ça va vous donner votre système, en fait, pour faire votre carte pivotante en fonction de là où vous le collez. Voilà, donc par exemple là, si je le colle là vous avez votre carte, vous la collez. Donc vous collez ici, hop. Hop, et en fait, ça va pivoter. Je ne sais pas si j'arrive à être très claire. Donc voilà, hop, on va prendre par exemple, voilà, on va coller comme ça. Voilà, si vous le collez. Et ça va être collé au niveau d'un angle. Vous le collez au niveau d'un angle. Hein. Voilà, ici. Vous collez ici à l'angle de votre espace photo, en fait. Votre carte espace photo. Vous collez là, hop. Et quand vous le... Ça fait là. C'est vrai que là, c'est pas collé, donc ça se voit pas. J'ai un peu du mal à vous montrer, mais voilà un peu le système. Voilà, si vous voulez, alors là, je l'ai collé, là, vous le collez ici, mais vous pouvez le coller... vous pouvez le coller ici. Ah, j'ai du mal, j'ai de la colle au doigt, quelle horreur. Ah, c'est ça le problème quand on a cette manie de toucher avec les doigts, c'est qu'après, on a de la colle plein les doigts. Bref. Donc, après, vous pouvez le mettre ici. Hein, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le mettre où vous voulez en fonction de ce que vous voulez exactement. Tout simplement. Donc, alors, par exemple, si je colle ma carte ici, voilà. Imaginons que je colle ma carte ici. J'avais un trombone. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Imaginons que là, je colle ma carte ici. Donc là, c'est collé. Hein. Voilà. Quand ça va s'ouvrir, voilà. Ça va être comme ça. Si je colle ma carte ici. Là, je colle ma carte ici. Bref. J'ai tout fait tomber par terre, c'est une cata. Voilà. Je suis en train de me prendre la tête toute seule. Voilà, exactement. Donc, voilà. N'importe quoi. Ah, c'est vrai que c'est plus facile de... On ne s'imagine pas comme c'est un peu compliqué de devoir expliquer aux autres ce qu'on fait et ce qu'on a dans la tête. Hein. Tant qu'on n'y est pas, on se dit, ouais, il y en a qui le font trop bien, c'est que ça doit être trop facile. Donc, voilà. Donc là, je vais le coller là. Donc, et quand on replie, la carte sera repliée, elle ira ici. Voilà. Je sais
pas si j'arrive à être vraiment... Donc, voilà. Le plus simple, c'est... on va le faire ensemble. Donc, sur la partie... Ici, là. Alors, ici, sur cette partie-là, voilà. Hop, j'ai une mouche et une grosse. Hop là, je la colle ici. Voilà, c'est ici qu'on va coller. Voilà, j'ai pris un bord. Là où je l'ai mis. Je suis toujours à chercher mes affaires. Je sais pas vous, hein, mais c'est le drame de ma vie. Je cherche mon portable, je cherche mon agenda. Donc voilà, donc sur un petit, voilà. Donc là j'ai collé ma carte pivotante sur, j'ai pris un bord, un angle, voilà, j'ai pris un angle. Quand ça se referme, voilà. Donc là vous pouvez la mettre ici, hein, on peut la mettre au milieu. Hop, elle se redresse, voilà. Rien n'empêche. Je vais ouvrir la fenêtre, on n'entend plus les travaux. Peut-être que la mouche va sortir. Allez, sors de là. Dégage. C'est là que j'ai une deuxième. Allez. Voilà. Donc là, ici, vous avez collé votre système qui va permettre de faire pivoter la carte. Maintenant, cette partie-là, ce petit carré, où il n'y a rien. Donc, bah, on va le coller sur le rabat. Donc, moi, je choisis hop, de mettre ma carte au centre. Comme ceci. Et plutôt vers le haut. Bon, après, vous pouvez le mettre en bas. C'est tout aussi sympa. C'est un choix personnel. C'est à vous de voir. Vous pouvez même en mettre plusieurs. Bon, c'est vrai que là, l'album est petit. Est vraiment petit. Donc, on est un peu limité dans les dimensions. Voilà. Voilà. Alors, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné la dimension de cette carte. Donc, cette carte fait 9,5 par 14,5. Voilà. Ici, l'espace photo fait 9,5 par 14,5. Et nous avons donc notre carte pivotante. Et là, voilà. Tadam! Donc, une photo pivotante. Ici, rien n'empêche d'en mettre, bien évidemment, une photo. Et bien sûr, là, ça sera recouvert de papier. Voilà. Hop. Alors, là, je vais prendre du ruban. Un bon morceau, hein. C'est pas non plus... Hop.
Donc là, vous pouvez prendre du ruban. Je viens de me rendre compte que pour faire mon système de reliure, enfin de reliure, n'importe quoi, mon système de fermeture, c'est vrai que ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été de le glisser ici à l'intérieur. Ça aurait été très intelligent. Mais dehors, voilà. Ah, les mouches, les mouches, les mouches. Donc, on va prendre ici le milieu. Donc, 14,5. C'est 8,25. Non, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est 7,25. Donc, je fais ici un petit trait à 7,25. Et là, le milieu, on a 14,7. $35. Pourtant, je pose le ruban à côté du moi et je trouve toujours, mais alors toujours le moyen d'oublier le système de fermeture. Est-ce que vous êtes comme moi? Parce que franchement, donc là je pose le ruban à l'envers. Voilà. Hop, toi mon ami, tu vas là. Et toi, tu vas là. Et voilà. Et là, on a un petit système. Bon, le ruban est super grand. Mais c'est pas grave. Et voilà. Donc cette page, la page 1 est terminée. Et oui, j'ai pas fait plus. En tout cas, sur l'album que je vous avais présenté. Je vais juste ici. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va passer à la page numéro 2.
pareil, de ce côté-là, j'ai fait un très fin trait à 2 cm par rapport à ma découpe. Alors, pour la page numéro 2, il va vous falloir un rabat. La mouche est partie, je peux fermer la fenêtre. Alors, il va vous falloir pour la page numéro 2, un rabat qui mesure 15,5 par 16 moins 1,5 cm. Pour ce rabat, on ne fait pas de gousset. Voilà. Donc, 15,5 par 16 moins 1,5 cm. Voilà, on va le coller ici. Alors, je fais bien attention à mon pli sur le côté. Voilà. Alors, sur ce rabat, il va vous falloir... moi, j'ai pris dans les chutes de papier. Bah oui, j'ai pris dans les chutes de papier. Alors, un morceau qui fait 5 par 17,5 moins 1 cm des deux côtés. Voilà, ici j'ai mis pareil ma petite découpe. Donc, un morceau qui fait 5 par 17,5 moins 1 cm des deux côtés. Et un autre morceau de papier qui va faire 6 par 17,5 moins 1 cm sur les trois côtés. Et toujours la découpe. Voilà, c'est une très vieille perfo que j'ai achetée chez Emma. Il y a super méga longtemps, je ne me rappelle plus. Ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai achetée. Bon, elle est très dure, elle aime pas le papier qui fait 200 grammes et plus. Hein. C'est pas une perforatrice qui aime. Donc, et en fait, ici, ça va être des pochettes. Voilà.